Il y avait une deuxième question derrière. Personne? Alors, vous, et puis je vais vous donner la parole de cette façon. Oui, bonjour, merci beaucoup Bertrand Montfort. Je suis correspondant en Occitanie du CBIOS qui s'occupe justement de déployer des stratégies basées sur la connaissance du vivant. Alors, les métiers de demain, pour moi, s'ils n'intègrent pas la connaissance des écosystèmes, c'est peut-être le terme qui a été le plus cité aujourd'hui, écosystème vu du point de vue humain, c'est extrêmement nombriliste, réducteur, et probablement ça n'ouvre pas vraiment les portes pour un monde d'après soutenable et pour la résilience. La meilleure façon d'obtenir la résilience, et donc j'en viens au métier de l'écologie scientifique et de la connaissance du vivant, eh bien, c'est de s'inspirer justement de cette réussite qui a quand même près de 4 milliards d'années d'existence. Pascal Pic évoquait une réussite sur 60 ans qui nous amène un peu à un aveuglement et une focalisation sur la réussite strictement économique et encore pas de tout le monde. Et donc, pour ma part, je suis vraiment prêt avec le CBIOS à travailler avec la région pour pouvoir justement mettre en évidence cette voie. Il a été trop peu question de biodiversité, de biosphère, alors qu'on a beaucoup parlé d'écosystèmes. Les plateformes qui ont été évoquées tout à l'heure comme étant un vrai tremplin pour l'économie, en fait, s'inspirent directement des principes du vivant, à savoir la coopération, la complexité, les ressources locales et une adaptation opportune à des conditions nouvelles. Je pense que cet épisode du Covid nous amène à réfléchir autrement et je pense que ça devrait également ouvrir la porte à une réflexion davantage bio-inspirée. Alors, merci. Je vais quand même répondre au nom des organisateurs. Vous savez, Monsieur Montfort, le fait que nous avions invité Edgar Morin, c'était précisément pour adresser cette question. Donc, ce n'était pas un impensé chez nous. Je vais laisser la parole à Marie-Thérèse. Non, juste très rapidement. Alors, bien sûr, on se connaît un peu et vous êtes le bienvenu. Et surtout, effectivement, dire qu'en gros, on ne va pas dévoiler le programme et vous l'avez tous sur le site et sur l'appli, mais il y a bien un thème entier, un pan entier du programme qui est consacré à ces sujets qui sont fondamentaux. Et aussi dire que le rôle de la Cité de l'économie et des métiers de demain, ce n'est pas d'imposer des choses, c'est bien un endroit où chacun va apporter sa pierre à l'édifice et où on construit ensemble ces sujets et ces thèmes. Donc, on a pour le moment proposé un programme pour enrichir et pour démarrer, mais notre rôle avant tout, me semble-t-il, c'est un peu d'éveiller les consciences, de susciter les polémiques pour qu'effectivement, voilà, on puisse construire ce monde de demain ensemble. Et, voilà, et bien sûr, voilà, encore une fois, vous êtes le bienvenu et n'hésitez pas à nous aiguillonner autant que nécessaire. C'est aussi votre rôle et on le prendra avec grand plaisir. Voilà, c'est vraiment le lieu, la Cité de l'économie et des métiers de demain, où c'est ça qui doit se passer. Ah, Raphaël, et puis Pascal qui a été mis un petit peu en cause. Trois mots, simplement. Le sujet va s'appeler « Relier l'homme, l'économie, la nature ». Et il aura une déclinaison sur le thème qui s'appelle « S'inspirer du vivant ». Donc, welcome. Voilà. Pascal, l'écosystème, il n'est pas que économique. Je réponds à votre question et entièrement d'accord avec Alec. Le PIB, c'est un indice malheureusement que l'on traîne, qui est fossile, qui est valable jusqu'à la fin des années 90. C'est terminé pour aujourd'hui. Il y a eu la commission Stiglitz qui avait été mise en place par M. Sarkozy. On sait qu'il nous faut d'autres indices, mais on ne les a pas. La bonne nouvelle, c'est que viennent de sortir, enfin dans le bon sens en tout cas, les derniers travaux de l'Agence internationale de l'énergie. Et depuis 2000, on a un découplage entre l'augmentation du PIB, si on doit le garder, et la consommation, donc notamment toutes les énergies qui produisent des gaz à effet de serre. Donc ce découplage est déjà en cours, mais vous avez entièrement raison. C'était parfaitement ensemble jusqu'à la fin des années 90. Aujourd'hui, ça va dans le bon sens, mais il ne faut pas mollir et il ne faut pas baisser la vigilance. Donc, effectivement, il faut qu'on casse cette corrélation avec des indices meilleurs sur la qualité de la vie, entièrement d'accord. Quant aux écosystèmes, merci, cher monsieur. Effectivement, tout à l'heure, ça peut surprendre beaucoup de personnes, même l'intelligence artificielle dite moderne, c'est-à-dire deep learning et machine learning, ça a commencé en 1943, alors qu'on dit qu'au départ, l'intelligence artificielle, le terme a été forgé dans la fameuse conférence de Dartmouth College en 1956, avec McCarthy et Minsky. En fait, ça a commencé déjà avec la connaissance des neurones, c'est-à-dire
plusieurs dendrites qui rentrent, c'est-à-dire plusieurs entrées, un traitement central et un axone qui envoie une information. Et en définitive, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute l'intelligence artificielle dite moderne est complètement bio-inspirée. Yann Lequin, c'est les neurones circonvolutionnels. Yann Lequin, Pascal Pic. Et les couches de neurones, c'est la même chose. Yann Lequin qui est français, qui bosse chez Facebook au département d'intelligence artificielle. Voilà. Je précise. C'est ça. Qui a été professeur associé au Collège de France l'année dernière. Et la chose importante, c'est que, par exemple, ce sont des travaux en France. On a une très très bonne école en France, notamment d'économie évolutionniste, notamment à Montpellier et à Lyon, dont on ne parle jamais dans les médias. Et j'en ai parlé à mon ami Cédric Villani. En définitive, il y a un monsieur qui s'appelle Père Paulet et une femme qui se prénomme Edith, mais je ne sais plus son nom. Alors ça, c'est dramatique pour moi parce que je m'en veux à mort, qui est une mathématicienne extraordinaire. Les meilleurs textes que j'ai vus sur ce qu'est l'écologie darwinienne, je les ai lus chez les spécialistes d'intelligence artificielle. Les espaces de Baldwin, dont vous connaissez certainement le principe, ça revient avec DeepMind. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est plus que c'est pas que le biomimétisme, on imite les structures, les formes et les matières, ça c'est déjà important. C'est aussi la bio-inspiration et les concepts et les fonctionnements. Donc merci de l'avoir appelé et je crois qu'il va vous être très utile, cher ami. Merci. Je crois qu'il va falloir conclure nos débats.